Bonsoir Karim, un œil sur les Bonsoir. médias, c'est avec vous. On commence tout d'abord avec la disparition de Patrice Chéreau qui a été annoncée ce soir. Alors annoncé ce soir, et donc évidemment certains médias ont ressorti leur rencontre avec Chéreau, leurs interviews les plus récentes, notamment le site des Inrocks qui retient cette phrase de Chéreau: mon travail se confond souvent avec la vie. Une interview qui revient sur le parcours de ce réalisateur, de cet homme de théâtre qui, dès l'âge de 12 ans, faisait répéter ses camarades dans la cour de récréation. Une trajectoire, explique les Inrocks, marquée par une volonté de s'arracher au mal-être des cours de récréation. Et puis le site de Paris Match revient sur Patrice Chéreau, l'intransigeant, cet homme qui ne faisait pas de concessions et qui a rêvé un moment, nous raconte Paris Match, de réaliser un film sur Napoléon avec Al Pacino. Il marchait comme lui, dit-il. Évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a aussi un certain nombre de réactions, pas forcément en français, puisque son talent dépassait les frontières. Tony Val, la mort d'un grand cinéaste, lui se rappelle de la reine Margot et de ceux qui même prendront le train, une grande perte, nous explique-t-on en espagnol. Et puis ce tweet en italien de Finalmente Domenica, sans doute une référence à François Truffaut et à Vivement Dimanche. Elle, ce qui l'a marqué, c'est le film Intimité, dont elle est tombée amoureuse. Et puis le théâtre, évidemment, Vincent Loyer qui écrit Patrice Chéreau est mort, je me souviendrai longtemps de sa maison des morts de Jeanne Assec. Et puis je montre ce dernier tweet d'un journaliste du Monde qui s'appelle Thomas Wider, qui tweet une du Monde qui date du 19 juillet dernier, où Patrice Chéreau disait « Il faut savoir laisser sa place, il a tiré sa révérence ». Il était âgé de 68 ans. Vous voulez nous parler ce soir aussi dans votre chronique de ce commentaire de Nicolas Sarkozy sur les réseaux sociaux quelques heures après l'annonce de son non-lieu dans le procès, dans l'affaire Bettencourt. Alors Nicolas Sarkozy, encore une fois, a choisi Facebook pour s'exprimer et pour clamer son innocence en décidant d'un non-lieu, écrit-il sur sa page Facebook. La justice vient de me déclarer innocent dans le dossier Bettencourt, une page Facebook qui s'appelle La France forte, c'était son slogan de campagne. Alors il en profite pour remercier ceux qui l'ont soutenu, notamment Jean-François Copé. Il ajoute « On ne gagne jamais à calomnier, on ne fait qu'abaisser la démocratie ». Alors évidemment, ça va relancer toutes ces supputations sur un possible retour de Nicolas Sarkozy. Le Parisien en parle sur son site internet. Un obstacle de moins sur le chemin du retour de Nicolas Sarkozy. Il en reste d'autres parce que son nom est cité dans d'autres affaires, notamment l'affaire Karachi, complexe affaire de rétrocommission qui date des années 90. Et puis sur les réseaux sociaux, évidemment, les militants pro-Sarkozy sont plutôt heureux. Ils se moquent de François Hollande qui aurait expliqué que Nicolas Sarkozy, on ne le reverrait pas de sitôt. Monsieur Lapic tweet ce dessin de cette petite fille qui dit « Je ne l'ai jamais vu, Nicolas Sarkozy, moi ». Eh ben, tu ne tarderas pas à le revoir, lui répond François Hollande. Et puis, je vais vous montrer cet autre tweet qui a été publié sur le compte Nicolas Sarkozy 2017 qui s'intéresse à l'avenir, en quelque sorte, puisqu'il publie ces chiffres qui concernent la cote d'avenir de Nicolas Sarkozy, qui n'a fait qu'augmenter en un an, alors que celle de François Fillon était plutôt en déclin. La cote d'avenir, c'est-à-dire à la capacité d'un homme politique à être présent, à occuper le terrain dans les prochains mois. Donc pour Nicolas Sarkozy, parmi ses militants et dans une partie de l'opinion, tout ça est plutôt très positif. Alors évidemment, du côté de certains, on souligne que tout ça, ça montre que la justice n'est pas aux ordres. C'est ce qu'explique Jérôme Godefroy. Tous les sarkozystes qui vilipendaient la justice partisane socialiste applaudissent au non-lieu. Faudrait savoir, écrit Jérôme Godefroy. L'autre sujet politique qui domine les médias, c'est le Front National. Du côté de Brignoles, dans cette élection où le Front National arrive en tête avec 40% des voix. Alors le site du Monde tente d'expliquer qu'une dynamique FN, cette dynamique FN est à relativiser parce qu'il y avait une très très forte abstention. Mais sur les réseaux sociaux, cette montée du FN inquiète n'importe quoi. Écrire relativiser le score du FN à Brignoles, c'est comme relativiser le départ d'un feu de forêt. Et puis je vais vous montrer ce tweet d'Edoui Plenel qui écrit « La gauche qui a perdu à Brignoles, logique quand le pouvoir ne parle pas à ceux qui l'ont élu et surtout les démobilise ». Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.
Vous restez avec nous dans Paris Direct. Un journal, c'est dans un instant, 22h30, heure de Paris. Nous reviendrons sur ces violences qui reprennent en Égypte et puis ce non-lieu dans l'affaire Bettencourt pour Nicolas Sarkozy. Soutenez Handicap International. Faites un don sur handicap-international.fr. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs, 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde.